Praise the Lord. Alléluia. Mes très chers bénis de l'Éternel, que la paix du Christ soit avec vous. Nous sommes encore très heureux présentement de vous annoncer la parole de notre Père. Apôtre Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche l'évangile. Si j'ai du temps ou je n'ai pas, je dois prêcher l'évangile. C'est pourquoi, malgré le temps et l'agenda, nous sommes encore là pour vous. Praise the Lord. Alléluia. La gloire de Dieu. Nous allons voir ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Les hommes aussi ont leur gloire. De même, Dieu aussi a sa gloire. La gloire des hommes est tellement éphémère, mais la gloire de Dieu est éternelle. Et si Dieu pose sa gloire sur toi, vraiment, tu es éternel dans sa parole, dans sa bénédiction, dans sa puissance. Parce que personne ne peut ôter cette gloire de ta tête. Et comment faire pour recevoir cette gloire? C'est pour cela que nous sommes là. Matthieu 4, du verset 1 au 11e. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Praise the Lord. Alléluia. Allons pas à pas. C'est du verset 1 au 11e. Mais suivons selon la progression spirituelle. Praise the Lord. Alléluia. Dieu nous parle de ce que le diable a pu faire dans la vie de Jésus-Christ. Oh, tenez-vous bien. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté selon la chair. Donc Jésus-Christ est Dieu. Aussi longtemps que personne, aucune entité spirituelle ne peut tenter Dieu, donc personne, aucune entité spirituelle ne peut aussi tenter Jésus-Christ. Alors, si le diable a pu tenter Jésus-Christ, c'est pour nous dire, Jésus s'est laissé être tenté par le diable exactement comme le diable va chercher à tenter l'homme. Alors le diable avait tenté Adam, Ève et Adam, et tous deux étaient tombés dans le péché. Et Jésus-Christ s'appelle le second Adam. Il s'est laissé tenter afin de nuire tout plan du diable dans la vie de l'ennemi. Donc le diable a transporté le Seigneur Jésus-Christ sur une haute montagne. Praise the Lord. Alléluia. C'est là-bas qu'il a commencé par faire ces choses. Et la Bible déclare encore. Relis-nous le verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Premièrement, dans le désert. Pour être tenté par le diable. Alléluia. Le verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Amen. Jésus, j'ai dit tantôt, Jésus-Christ est Dieu. Oh, quand on parle de Dieu, on parle de l'esprit. L'esprit n'a pas de chair ni d'os. Et il n'a pas de ventre pour manger. Mais la Bible déclare, il avait jeûné, il eut faim. Et le dernier jour de son jeûne, c'est en ce moment que
le diable s'est approché de lui pour faire ce qu'il pouvait faire. Alors pourquoi il a jeûné? Pour qui a-t-il jeûné? Et quel est le plan de ce jeûne? Pour aboutir à quoi? Praise the Lord. Jésus-Christ a-t-il besoin de jeûner 40 jours, 40 nuits d'abord avant de faire ce qu'il devrait faire pour vous et moi? Non. Il pouvait rester toujours sur son trône et souffler sur le péché et tout serait effacé. Mais comme les hommes devaient faire quelque chose pour avoir quelque chose, alors Dieu est venu de la chair pour l'accomplir pour les hommes, afin que ceux qui croient en Jésus-Christ aient la gloire de Dieu. Pour connaître la valeur de l'or, il doit premièrement passer par le feu, le battre, le transformer, le raffiner, et quand on le met au cou, tout est joli. Ça devient la gloire de celui-là qui l'a porté. Alors pour que Dieu dépose sa gloire sur quelqu'un, il faut qu'il passe exactement par le chemin par lequel les hommes devraient passer pour aboutir quelque chose. Or, comme chose impossible pour les hommes, alors il a décidé de le faire à notre place, afin que nous soyons glorieux par notre foi. Le diable a tenté. En quoi disant? Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Praise the Lord. Dieu ne pose pas de conditions avant de rentrer dans son royaume. Mais c'est le diable qui pose toujours de conditions. Praise the Lord. Vous allez voir, souvent on dit, si nous voyons les envois sur les WhatsApp, des fois on peut dire, envoie ce message, ou bien si tu envoies ce message à 10 personnes, tu seras béni. Donc, la bénédiction de Dieu est conditionnée par le nombre d'envois. Ça. Praise the Lord. La seule condition que Jésus-Christ a posée pour les hommes est que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas une activité, ce n'est pas une œuvre. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, le diable ici dit, si tu es réellement fils de Dieu, praise the Lord. Mais ne sait-il pas que Jésus est fils de Dieu? Ne sait-il pas que Dieu s'est fait chair, c'est lui Jésus-Christ? Ne sait-il pas que Jésus-Christ est venu pour faire des hommes fils de Dieu? Praise the Lord. C'est ce qu'il avait dit aussi à Ève dans le jardin. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Praise the Lord. En réalité, Adam et Ève étaient déjà comme Dieu parce qu'ils n'avaient pas de péché en eux. Et il a pris la même condition pour poser à Jésus-Christ. Si tu es réellement, il est en train de le tenter, le pousser à faire selon la volonté du diable. Praise the Lord. Puisque tu as faim, alors il faut changer ses pieds en pain. Praise the Lord. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ est-il homme pour dire l'homme ne vivra pas
seulement du pain. Eh, Yesu amegbetɔ nye wa gblɔ be ɖe amegbetɔ ma nɔ anyi ɖe abolo ɖeɖe ɖuɖu konti o. Jésus-Christ est Dieu. Yesu amawoe. Mais il parle ici à la place des hommes. Wale ƒom ɖe amegbetɔwo teƒe le teƒea. Pour dire que si nous croyons en lui, Jésus-Christ, Bena ne mi xɔ Yesu Kristo dzi se la. la manière dont il a vaincu le diable pour nous, Ne yi ke woɖu Satana dzi na mi la. cette victoire nous sera imputée. Dziɖuɖu ya woatsɔe ana miawo hã. L'homme ne vivra pas seulement du pain, Ɖetɔ manɔ anyi ɖe aɖobolo ɖeɖe ɖuɖu mais il konti o. vivra aussi de la parole de Dieu. Anɔ agbe ɖe Mawu ƒe nya hã nu. Bien-aimé, est-ce que si l'homme écoute la parole de Dieu, il sera rassasié en esprit aussi en chair? Nenye be amegbetɔ ɖu Mawu ƒe nya ɖewo akpɔ aɖi ƒo le gbɔgbɔme kple ŋutilãme hã. La parole de Dieu est là seulement pour l'âme. Mawu ƒe nya li na lugbɔ ɖeɖe. Oh, Jésus-Christ n'a pas d'âme. Evɔ Yesu Kristo meɖo lugbɔ. Il est esprit. Gbɔgbɔ wònye. Donc tout ce que Jésus-Christ disait ici, Nu sia nu ke gblɔm Yesu Kristo le teƒe ya. c'est pour nous préserver sa gloire éternelle. Bena ɖe ya na bena mianɔ eƒe ŋutikɔkɔea me. C'est à nous de suivre sa trajectoire. Miawoe ɖo la kplɔ ya me do. S'il a pu vaincre le Eya diable, ke ɖu Satana dzi ya. alors si nous croyons, nous aussi nous avons vaincu le diable. Ekema ne mi ɖu ya ma dzi, ne mi xɔ ya ma dzi sia miawo hã mi ɖu Satana dzi. S'il n'a pas pu être, si le diable ne l'a pas pu chuter, Ne Satana mena wògẽ o la. si nous croyons en Jésus-Christ, nous aussi, nous n'allons pas Mi chuter. xɔ Yesu Kristo dzi sia miawo hã mi magẽ. Si on n'a pas pu tuer Jésus-Christ, Ne mete wu Yesu Kristo o. nous aussi on ne peut pas nous tuer. Miawo hã mate wu mi. Donc tout ce qu'il disait ici, il répondait à la place des Ta hommes. nu sia nu yi ke gblɔm wòle teƒea ele enu ɖom le amegbetɔwo teƒe. C'est comme des paroles incantatoires qui sortaient à l'égard du diable pour nous. Ele abe gbesa nyawo wòle gbɔgblɔm ɖe Satana ŋuti ɖo miawo ŋuti. Praise the Lord. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Amegbetɔ ma nɔ anyi ɖe agbolo ɖeɖe ɖuɖu ko ŋuti o voa tso le Mawu ɖo Mawu ƒe nya hã. Donc, lui, Jésus-Christ qui parle, c'est lui la parole qui s'est faite chair, donc il ne parle plus pour lui-même, mais il parle pour les hommes pour lesquels il est venu. Ta ya Yesu Kristo yi ke le ƒom ma enye nya yi ke do ŋuti na mele ƒom na eɖokui o, vɔ le ƒom na amegbetɔwo. Praise the Lord. Alléluia. Continue. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez, après l'avoir tenté dans le désert, Ekɔ le gbedoya ƒome. et il n'a pas pu Mete réussir, ŋui o. il a transporté dans la ville sur le sommet d'un temple. Ekɔe yi ɖe dzikɔkɔea me yi ɖe gbedoxɔa ƒe tame. Praise the Alléluia. Lord. Regardez comment Jésus-Christ s'était laissé. Que Yesu Kristo ta asi eɖokui. Il s'est laissé pour que le diable fasse de lui ce que le diable devrait faire de nous. Eka asi eɖokui bena nu yi ke Satana la wòku mia ne wɔkui. Praise the Lord. Afin que s'il a pu vaincre, la victoire nous sera comptée. Ena ne wòte ɖu dzi la ekema woabu dziɖuɖu ya na miawo. Voici, Jésus-Christ a été placé sur le sommet du temple par le diable. Satana ya kɔ Yesu Kristo ƒe da ɖe gbedoxɔa ƒe tame. Il y a quoi encore là-bas? Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a encore posé une condition à Jésus-Christ sur le sommet du temple. Egaɖo ɖoɖo ɖe ɖe Yesu ŋuti le Si tu es réellement fils de Dieu, jette-toi par terre. tsikona gã. Parce que je sais qu'il est déjà écrit. Elabe menye be woŋlɔ ɖi vɔ. Bien-aimé, le diable n'a pas utilisé notre livre pour pouvoir parler à Jésus-Christ. Satana mezã agbalẽ bubu be yeatsɔ ƒom na Yesu Kristo. Le diable a utilisé le livre du Seigneur Jésus-Christ pour lui parler. Satana zã aƒetɔ Yesu Kristo ƒe agbalẽ be yeatsɔ ƒom nɛ. Il est écrit que les anges vont te porter dans leurs mains. Woŋlɔ ɖi be dɔlawo la kɔ ɖe woƒe asiwo me. Et tes pieds ne vont pas buter contre les Eye pierres. woafɔwo mahlã na kpe ɖeke o. Il sait bien ce verset. Enya kuku ya nyui ɖe. Et il le montre à Jésus-Christ. Eye wotsɔ fiɔ Yesu. Mais il a oublié qu'il y a aussi un contraire de ce verset qui stipule qu'il n'est pas permis qu'on exécute ce que lui il dit. Wa eŋlɔ be na kuku ya be bubu aɖe le ke tsitre ɖe ma ŋuti ke gblɔ be ɖe mele be nu yi ke gblɔm ya ye le woawɔe o. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Vous voyez la manière dont le diable tentait Jésus-Christ. Ne Satana nɔ Yesu Kristo te ŋkpɔa. Jésus-Christ autre disait que il est écrit qu'on ne doit pas tenter Dieu. Kristo le gbɔgblɔm be ɖe mele be womeŋlɔ ɖi be ɖe mele be ate Mawu kpɔ. Donc en temps réel, toutes les tentations du diable en ce moment étaient réservées aux hommes.
Mais Jésus-Christ voulait écouper toutes ces tentations pour nous donner sa gloire. Continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Praise the Lord. La troisième tentation. C'est quoi ton lien? Les deux, il a raté les deux. Maintenant, troisième fois, il a monté sur une montagne très élevée pour montrer toute la ville, tout le monde et toutes les richesses et les gloires de ce monde. Alors, tout ce que le diable montrait au Seigneur Jésus-Christ, qui les a créés? C'est Jésus-Christ lui-même qui les a créés. C'est lui la parole. C'est pas la parole que tout a été fait. Mais le diable prend tout ce qui appartient à Jésus-Christ pour l'influencer encore. Bien-aimé, Dieu t'a donné toutes choses. Mais dans l'ignorance, l'ennemi va encore prendre ce qui t'appartient pour t'influencer, juste pour t'avoir. Regardez, Dieu a dit à Adam et Ève de manger tous les fruits du jardin. Mais le diable lui a demandé, Dieu a-t-il refusé ou bien Dieu a-t-il interdit de manger les fruits du jardin? Il savait bien que tout était à la portée d'Adam et Ève. Mais comme Dieu n'aime pas la désobéissance, il a tout fait pour les conduire à la désobéissance afin qu'ils soient chassés du jardin. Et il a réussi son plan. Maintenant, il vient encore auprès de Jésus-Christ pour voir s'il peut réussir encore le plan. Praise the Lord. Alléluia. Il a montré toutes les gloires de ce monde. En d'autres mots, le monde a sa gloire, Dieu aussi a sa gloire. Les hommes ont leur gloire, Dieu aussi a sa gloire. Mais les gloires des hommes sont éphémères. Le diable utilise les gloires des hommes pour séduire, pour tromper. Mais avec la gloire de Dieu, quelle que soit la ruse du diable, quel que soit ce que l'ennemi va faire, tu seras toujours solide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus lui dit, oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, et lui dit, je te donnerai, on continue avec Satan, oui. Verset 9, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais comment se fait-il que ce qui m'appartient, toi tu me dis encore, si je t'adore, tu vas me les donner? Parce qu'il a fait Adam et Ève dans le jardin, il a toujours ça dans sa tête pour le faire, pour séduire le monde entier. N'eût été l'intervention du Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes seront foutus dans ce monde. Le diable dit à Jésus-Christ, si tu me prosternes, si tu m'adores, je vais te donner toutes ces gloires. Oh toi diable, tu n'as rien créé dans ce monde. Tu n'as apporté rien. Tu n'as rien dans ce monde. Praise the Lord. Bien-aimé, tout ce que vous suivez comme richesse, comme gloire, sont déjà à vous. Alléluia. Sont déjà à vous. Mais si vous écoutez l'ennemi là qui vous dit, suivez-moi, en ce moment, vous allez perdre votre âme. Dieu a déjà mis ces choses à ta disposition. Mais il cherche à ce que tu lui donnes seulement ton cœur, afin que tu saches que tout t'appartient.
Afin que tu puisses donner et non va te donner. Maintenant, voici la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, Oui. retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Au moment où tu écoutes la parole de ta chair et tu crois en elle, tu n'auras pas les anges autour de toi pour te servir. Mais au moment où tu écoutes la parole de Dieu, tu crois en elle, tu reçois la gloire de Dieu, tu verras que les anges vont te servir. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu vas adorer seulement ton Dieu. Bien-aimé, est-ce que c'est Jésus-Christ qui va encore adorer son Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Oh, si lui-même il est Dieu, donc il parle à notre faveur. Il parle à notre place. Il est appelé, que nous les hommes, nous sommes appelés, nous sommes créés pour adorer Dieu. Mais c'est lui, le diable, qui est venu séparer les hommes d'avec Dieu. Mais Jésus-Christ est venu pour redonner vie à cette relation spirituelle. Et afin que désormais, celui qui croit en Jésus-Christ porte la gloire de Dieu et adorer Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, le diable a-t-il vaincu? Est-ce que le diable a-t-il vaincu? Non. Mais plutôt il est vaincu. Alors, si tu crois en Jésus-Christ, le diable peut-il te vaincre? Non. Bien-aimé, vous savez, le chrétien qui dit qu'il a Christ dans sa vie, mais il se voit vaincu par le diable, qu'il sache qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Il n'est pas chrétien. Il est chrétien pour la forme, pour la parole, pour les œuvres, non pas de cœur. On est chrétien de cœur. Parce que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, on les appelle des chrétiens. Ils remplacent valablement Jésus-Christ. Aussi longtemps que Christ n'a pas été vaincu, personne ne le vaincra aussi. Praise the Lord. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans Romains 3? Toujours concernant la gloire de Dieu. Romains 3 à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous allons à la source de l'homme, si nous regardons la nature de l'homme, Dieu voit tous les hommes pécheurs. Selon leur nature, l'enfant dès le sein de sa mère est pécheur. Jusqu'au vieillard, ils sont tous des pécheurs. Tous ont péché. Les animaux ne sont pas dedans. Les végétaux ne sont pas dedans. C'est seulement l'homme pour qui Dieu prépare le salut. C'est de lui qu'on parle. Tous les hommes ont péché. Même celui qui n'a jamais péché a péché. Parce que le péché se trouve dans l'âme. Et l'âme est dans le sang. Donc on ne peut rien faire pour ôter ou bien nous laver de ce péché de nos œuvres ou bien de nos efforts. C'est pour cela que la gloire que Dieu a prévue pour l'homme est éloignée de l'homme.
La gloire qui devait être sur l'homme pour qu'il puisse dominer toutes choses, cette gloire est éloignée de l'homme. C'est pourquoi l'homme est séduit de tout temps. S'il a faim, on lui propose quelque chose, il doit accepter. S'il manque de l'argent, on lui dit viens, fais-moi ceci, tu vas recevoir, il va accepter. Si on lui dit de faire le travail qu'il ne pouvait même pas ou bien qu'il n'a pas le désir de faire, il va accepter. À cause de la faim, à cause de l'argent. Bien-aimé, une fois que la gloire de Dieu a quitté sur les hommes, dès Adam primitif, donc l'homme serait toujours séduit. Parce qu'au commencement, Adam était glorieux. Bien qu'il était nu, mais il ne sait pas qu'il était nu. Et la gloire de Dieu le couvrait. Mais quand le péché est rentré dans sa vie, il a crié, oh, je suis nu. Comment il a su qu'il est nu? Oh, il était toujours nu. La gloire de Dieu le couvrait. La gloire de Dieu le dominait. La gloire de Dieu le supportait. Et il ne connaissait pas la honte, la chute. Mais le péché est rentré dans sa vie et la gloire de Dieu a quitté. Donc c'est seulement le péché qui disparaît la gloire de Dieu de la vie de l'homme. Alors telle est la nature de l'homme. Et tous les hommes sont nés sans la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont nés dans le péché, dans la malédiction, dans la mort. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour nous faire quoi? Au verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Praise the Lord. Donc une fois que la nature primitive de l'homme n'est que pécheresse, Jésus-Christ est venu pour justifier l'homme gratuitement. Il est venu pour justifier les hommes gratuitement. Bien-aimé, il dit gratuitement. Il dit de quoi? Gratuitement. Il ne te demande pas de l'huile d'onction. Il ne te demande pas de balai. Il ne te demande pas de sable de tes pieds. Il ne te demande pas de paille de ta chambre. Il ne te demande pas de sel pour le bénir. Il ne te demande pas de pierre. Il ne te demande rien. Il dit ta nature primitive, c'est le péché. Ça ne vient pas de toi. Ça vient d'Adam. De même, ton salut sera gratuit. Ça ne vient pas de tes efforts, de tes œuvres, de l'observance à la loi. Mais ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le salut est dans sa rédemption. Amen. Quand on parle de la rédemption, on parle du sang de Jésus-Christ. Il faut que le sang verse. Et son sang, après avoir pris tous tes péchés, il est allé payer le prix de tes péchés. Pour confirmer la prise de tous tes péchés, il a versé son sang. Quand il n'y a pas versement du sang, il n'y a pas rédemption. Jésus-Christ a versé son sang précieux. Il a lavé ton âme. Il a lavé ton âme. Il a lavé le péché de ton âme. Il a lavé ton esprit. Il a lavé le péché de ton esprit. Afin que tu sois saint selon la volonté de Dieu. Alors tu as besoin maintenant de la gloire de Dieu qui était sur Adam et que le diable avait volé. Et comme la gloire de Dieu ne peut pas se reposer sur le pécheur, il faille qu'il travaille sur tes péchés d'abord. Et après Jésus-Christ, après avoir effacé tous tes péchés, après avoir annulé toutes tes malédictions à la croix,
Après avoir aboli la mort du péché dans ta vie, il a versé son sang précieux. Et son sang t'a lavé. Maintenant tu es juste. Et il pose sur toi sa gloire. La gloire de Dieu ne veut pas de l'homme. Ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu lui-même. Et c'est lui qui doit travailler sur ta vie d'abord avant de déposer sa gloire sur toi. C'est pourquoi tu es glorieux. Lève-toi et marche. Bénis Dieu dans sa gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que tout plan de l'ennemi sera chuté car Jésus-Christ a vaincu l'ennemi pour toi. C'est pourquoi tout ce que l'ennemi va faire, c'est ton arrière. C'est ton derrière plutôt. Praise-le. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Vous venez d'écouter la voix du serviteur de Dieu, apôtre Mawena Koudio. Dans l'émission Le Mystère de Christ. Alors pour des questions, n'hésitez pas à les poser au 00228 91 71 30 65 ou encore 00228 99 43 43 19. À la prochaine émission. Et jusque-là, portez-vous bien dans le Seigneur, toujours dans la gloire de Dieu, et vous serez toujours invincible. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous tous.